je suis moins gâté. Pilou était plus grand que moi, il taille en plus en chaussures. Ce qui me tente, c'est la lampe de chevet qui est dans la chambre. Elle est belle, non? J'irais bien, mais... Laisse Coco, je vais te la chercher. Oh, c'est gentil. Allez, oublie le plafonnier qu'il ne reste pas dans le noir. Il est mon tour à tisser, tu sais. Des sauterelles dans un chamblé, il faut faire quelque chose. Oui, on a un feu. Bah oui. Elle a raison. Autant dire, il y a un côté tellement cocasse. Il ne saute pas aux yeux, mais je vais le trouver. C'est bizarre, le moderne. Ça vaut quelque chose. C'est mon neveu qui l'a peint, il a 11 ans. Ah, je me disais aussi. Soulage. Il s'appelle Soulage, votre neveu? C'est le nom de famille de mon beau-frère, Maurice Soulage. Son fils s'appelle aussi Soulage, Kevin Soulage. C'est beau, Kevin. Si j'avais eu un fils, je l'aurais appelé Kevin, moi aussi. Je lui ai collé la paupière. Ça va? Ça m'a énervé cette histoire d'œil à moitié ouvert. Et je vous rends votre truc de colle, hein, je l'avais trouvé dans le bureau. Sa montre. Vous lui avez volé sa montre. Et alors, il n'en a plus besoin. Aucune limite. Des artistes. Regarde, Paul, le tableau. C'est le neveu de Florence qui l'a peint il y a 11 ans. Ah ben, il y a du progrès à faire, les gamins. Bon, on met ça dans la camionnette et on revient. À tout de suite. Il faut absolument trouver le testament, Florence. Ça urge. Tu es drôle, toi, je n'ai jamais vu. Il t'en a parlé quand, Pascal? Je ne sais pas, il y a 2 ou 3 ans, il m'a dit avoir planqué une lettre quelque part. D'accord. Écoute, Florence. J'aurais préféré un autre moment, mais tout se bouscule et... Qu'y a-t-il? Comment dire? Il y a 2 mois, j'ai prêté un peu d'argent à Pascal. Combien? Rien. 6 000 euros. 40 000 balles, quoi. 6 000 euros, mais je n'en ai jamais vu la couleur, moi. Et à ce que je sais, il n'a rien acheté d'important. Tu reconnais l'écriture? Qu'a-t-il fait de cet argent? Comment dire? Après tout, hein, le jeu. Je? Pascal n'a jamais été joueur. Il ne s'en vantait pas, Florence. Il jouait au poker. Et il jouait gros. Et il jouait mal. C'est pas possible, pas possible. Il y a quand même pire comme vice, non? Il me mentait. Il n'en parlait pas, c'est tout. Ça peut se comprendre. Il avait tellement peur de ton jugement. Bon, pour en revenir à la petite somme... C'est avec lui que tu as traité, pas avec moi. Louis, toi, c'est un peu pareil, non? C'est pas tellement la vie des 2 autres. Bien, Romain, les pompes funèbres m'ont rappelé le peu qui restait. Oui, bien sûr. Comment faire? Marrakech avec toi, j'accepte. Vraiment? Évidemment, si nous deux... Mais bon, surtout pas. En tous les cas, je suis content. Je suis très content. Ah, Florence. Ah bon, tu... Oublie. D'accord. L'appareil photo, là. Plus personne n'en a besoin maintenant. Plus le caméscope. Bon, ça ne fera pas les 6 000, mais avec la sculpture, là. Voilà, ça fera le compte. Tu es sûr? Mais oui, serre-toi, Romain. Ça ne te prive pas. Mais non, Romain. Tu as raison. Autant qu'elle soit chez moi, chez les 2 autres affreux. À tout de suite. S'il vous plaît, la reconnaissance de dette. Vous vous êtes payé. Vous devriez la rendre, non? Oui, excuse-moi, Florence. Je n'avais pas l'intention de la garder, évidemment. Tiens, je dépose ça dans la voiture et je reviens. Un droit à la totale, toi, ce soir. Oh, la ferme, vous. Si la vie véritable ce soir, c'est moi. Faudra te faire à l'idée. Oh, il s'est pas foutu de toi. Combien il a coûté, ce truc? 10, 15 euros? Plus? Moins, laissez ça. Tiens, c'est La Rochelle, je connais bien. J'y allais souvent en vacances. Il fait beau, pense bien à toi. À très bientôt. Bisous, Pascal. Donnez-moi ça et retournez à votre chaudière. Il avait du style. Ça te fait vraiment chialer, ça? De quoi je me mêle? J'aurais jamais osé écrire ces fadaises à une femme que j'aime. Vous occupez de la chaudière et vous me foutez la paix, compris? Tu l'aimais peut-être, mais lui ne t'aimait pas. Oui, il ne t'aimait plus. Mais si, il m'aimait, je vous dis. Il le prouvait comment? Ça ne vous regarde pas, vous m'énervez, vous entendez? Alors vous arrêtez vos questions stupides et bien partez. D'accord, je m'en vais. Je préfère crever de froid que de vous entendre. Le chantage ne marche plus. Vraiment? Vraiment. Non, c'est pas possible. La déontologie. J'ai prêté serment. Le serment des chauffagistes. Je ne peux pas te laisser dans le froid. Finissez vite alors, et soyez gentils, plus de questions. Entendu. Plus un mot, bouche cousue. Il fait bien sa façon. Mais j'ai rien dit, moi. Il avait souvent des gestes, des regards, parfois même des silences. Oh, et puis j'ai pas à me justifier, merde. La décence, vous savez ce que c'est, la décence? Le respect du mort. Tu sais, la mort est un phénomène assez répandu. Ça ne grandit personne, ça n'efface pas les fautes et ça ne règle rien au problème.
les étoiles, le cosmos, tout l'univers qui se mobilise rien que pour nous deux. Je ne crois pas à ce baratin. Oh, c'est beau de te voir sourire. Ça t'illumine, ça me rajeunit. Il est beau ton visage. Je crois pas. Mais avoue au moins que je te trouble. Non, vraiment pas, désolée. Mais si, tu as peur. Et c'est le premier signe. Il ne trompe pas. Peur de toi-même. Peur de ce que tu pourrais faire, de ce que tu pourrais aimer. Vous sortez les mêmes bêtises que les hommes, c'est terrifiant. Peut-être, mais je fais mieux qu'eux. Aucun ne te voit comme je te vois. Aucun ne te connaît comme je te connais. Je sais tes peurs, tes envies. J'ai eu les mêmes. Que m'importe que tu sois sage, sois belle et sois triste. Les pleurs ajoutent un charme au visage, comme le fleuve au paysage. C'est mieux, mais ce n'est pas de vous. Tu n'aimes pas Baudelaire? Si, mais pas quand j'ai froid. Alors retournez à votre chaudière. Sans vouloir me mêler de vos petites histoires, je trouve que Florence a un peu raison. C'est vrai que ça traîne un peu, la réparation. Rassurez-vous, j'aurai terminé avant que vous ayez tout ratissé. Bon, pour les bouquins dans la chambre. Colette et moi, on a décidé de vous les laisser. On n'en a pas trop l'usage. Qu'est-ce qu'il y en a? Vous les avez tous lus? Dites, il n'y avait pas quelque chose là. Les appareils photos, le caméscope, mon caméscope, où est-il? Où il est? Romain est parti avec. Et vous l'avez laissé faire. Vous m'emmerdez tous les deux. J'ai vu la reconnaissance de dette. Parce qu'elle lui fait de l'argent, c'est en règle. Il m'entendra, votre copain. Il n'a pas le droit de disposer de nos biens. Quand on hérite aussi des dettes, non? C'est pas dans votre livre? Mais de quoi je me mêle, vous? Bon, tu m'aides, toi? Colette. Oui, on s'en va, il n'y a pas le feu. Il est quand même assez joli le tableau, tu ne trouves pas? Non, allez, sous l'air. Bonsoir. Mademoiselle? Bonsoir. Est-ce que Pascal est là, je vous prie? Pascal? Oh, oui, je dois lui parler juste 5 minutes. Qui êtes-vous? Une amie? Une amie? Vous ne savez donc pas que... Que quoi? Eh bien, Pascal a eu un accident. Un accident de voiture. Pascal? Un accident? Il est blessé? Oh non, non, ne me dites pas que Pascal, mon Pascal, il n'est pas... Oh! Aidez-moi, on va l'allonger, là. Et mon canapé? Ah, bah, vous attendrez. Mais c'est qui cette fille? J'ai un petit dîner, moi! Gardez-le pour vous. C'est un médecin. Non, non, c'est rien, elle va revenir à elle! Le parti, c'est plutôt les chaudières, non? Avant de monter ma boîte, j'étais directrice du marketing dans l'informatique. Quel rapport avec ici? Aucun, et j'ai déjà vu un établissement, elle va se relever. Bah, ça va, oh! Oh, Pascal, ce n'est pas possible! Mais où est-il? Dans la chambre, là. Mais non, n'y allez pas! Il me trompait. Il me mentait. Il me trompait. T'avais pas comme un petit soupçon? Oh, ça doit être... Ça ne mange pas assez, hein? Ça ne tient pas le coup, cette fille-là. Elle manque au sucre lent. Oh, bébé, mon lapin! C'est arrivé quand? Tenez, buvez ça! Il y a 2 jours. Je l'attendais. J'ai essayé d'appeler, je ne comprenais pas, mais... Les coups de fil silencieux, c'était vous? C'était moi. Comment vous appelez-vous? Viviane Rougemont. Je suis... Enfin, j'étais sa fiancée. Vous pouvez répéter? Ma fiancée, on devait se marier. Excusez-moi. Je viens de me rendre compte. La panne, c'était la veilleuse. L'arrivée de gaz de la veilleuse. Amusant, non? Je suppose que vous êtes Enfin, vous êtes Florence. Pascal, vous estimez énormément, vous savez. Vous m'estimez? Vraiment très flatté. Et vous respectez en plus. On peut même parler d'admiration. Comme c'est touchant. Oh, mais quelle horreur, quelle horreur! Pascal, mon petit lapin! J'aurais aimé vous rencontrer avant, vous savez. Vous expliquer tout ça, nos projets, nous deux. Mais bon, Pascal, il ne tenait pas vraiment. Tu m'étonnes. Vous me prenez pour qui? Au juste sa mère ou bien... Ah non, bien sûr que non. Enfin, quoique, finalement, votre relation, c'était assez maternelle, non? Enfin, j'imagine ça comme ça, moi. Pascal, il disait frère et sœur. Il avait raison, votre ami. Ça tient cocasse. Pour les autres, oui, sûrement. Merde! Paul, tu peux pas faire attention. D'après-vous, c'est important. Moi, je suis navré, là. Le cadeau de Pascal à Florent. Au moins, il m'avait offert un diamant. Son cadeau de fiançailles. Oh, et c'était endetté pour m'acheter, le pauvre. C'est un vrai diamant. Ça doit être cher, non? Je crois avoir une idée du prix, oui. 6 000 euros. Oh, vous savez, j'ai apprécié la façon dont vous avez pris les choses, cette élégance, tout ça. Moi, je n'aurais pas été capable. Bon, au début, j'imagine que vous avez dû en baver, non?
Carpe aussi, ça dépendait. Sa petite carte. C'est bizarre comme surnom. Je vais appeler mon petit lapin et il m'appelait sa petite carpe. La carpe et le lapin, vous comprenez, c'était un jeu entre nous. Ah oui, c'est drôle, la carte, le lapin. Ah, c'est drôle. Oui, c'est drôle, oui. Je t'en donne un petit coup, moi. J'essaie, je vais le faire. C'est pas aux dames de se servir, voyons. Surtout un soir pareil. Merci, vous êtes adorable. Il a toujours été comme ça, il a le cœur sur la main, Paul. Il a l'air marqué. Il a un goût au fond. Bon, allez, on y va. Attends, j'ai envie de savoir la suite. Merde, on va pas y passer la nuit. Tu viens m'aider, oui. Mais toi alors, rien ne t'émeut. Vas-y tout seul. Je voudrais bien savoir la suite. Oh là là, qu'est-ce que t'es pénible. Une vraie milinette. Vous le connaissez depuis quand, Pilou? Pascal, 7 mois. Ah oui, quand même. On a pris un 3 pièces à Chartres qu'on a installé tous les deux. Papa l'aidait aussi à installer son agence. Oh, il en rêvait tellement, son agence. Mais vous êtes qui, vous? Sa grande sœur. Et lui, c'est le frère aîné. On est de Bar-le-Duc. Ah ben, il m'a jamais parlé de vous. Il allait me lancer dans la mode. Il avait déjà réussi à me faire poser pour Castorama. Dans les prochains magasins, la fille en short qui pousse la tondeuse. Et ben, c'est moi. Et enfin, je sais, c'est nul, hein, mais c'est un début. Hein. Oh, mais en tout cas, fini. Fini tout ça, carrière brisée. Oh, Pascal, mon petit lapin. C'est arrivé où l'accident? Pas loin de Chartres. Il venait vers moi. Mon petit lapin venait vers moi et il est mort. Je ne le savais pas et je l'attendais. Mais qu'est-ce qu'elle va devenir, ta petite carpe, hein? Qui a pensé à ta petite carpe qui va rester toute seule, toute perdue? C'est pas gagné. Oh, merci beaucoup, vous êtes gentil. Ça me touche beaucoup. Bon, évidemment, Pascal était beaucoup plus vieux que moi, mais ça ne me dérangeait pas. Hein. Je n'ai jamais aimé les jeunes. Et puis, vous savez, entre nous, ce n'était pas seulement sexuel. J'en suis persuadée. On discutait énormément. Avant, après et même pendant. C'est important le dialogue dans un couple. Surtout pendant. Ok. La complicité, tout ça. La confiance. La confiance, oui. Et le rire. Important, le rire. Essentiel. Et comment? Qu'est-ce qu'on riait avec Pascal? Vous avez dû rire avec lui, non, j'imagine? Surtout maintenant. On avait un jeu. Pouet, 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 quoi. Il me faisait pouet, pouet, oui. Les crises de rire. Oh, mais fini les pouet, pouet, quoi. Je comprends ce que vous ressentez. Oh, je veux rester ici. Ma place est tout près de lui. Aïe. En tant que frère aîné, chef de famille, en quelque sorte, je trouve ça délicat. C'est vrai que c'était pas très moral. Pas moral. Mais pourquoi? C'est à moi qu'il appartenait, Pascal. C'est moi qui l'aimais. C'est à moi qu'il venait voir ce soir. C'est chez moi qu'il devait être ce soir, pas ici. Prenez-le. Je vous le donne. Vraiment, c'est le moment de faire de l'ironie. Il ne reste plus que ça, criez-vous. Ah, les belles victoires, hein? À votre place, bah, j'aurais honte. Vivant, vous l'aviez perdu. Mais mort, il est à vous, rien qu'à vous, hein? C'est ça. Quelle belle revanche, vraiment. J'ai comme un petit coup de flou, moi. Et voilà, terminé. La chaudière fonctionne. Génial. Là, j'invite aussi les spéciales ici. Il y a quelque chose à boire. Vous êtes chez vous. Je l'ai mise à fond, ça devrait chauffer vite. J'ai fait ce que j'avais à faire et j'ai dit ce que j'avais à dire aussi. Mais si t'as encore besoin de moi, Florence. En province, ça tutoie moins vite. Surtout les ouvriers. Arrondi les guifouilles, la chasse d'eau, le lave-vaisselle fonctionne bien, enfin, tant que j'y suis. Finalement, j'ai poussé jusque chez moi, j'avais peur de laisser tout ça dans la voiture. Une étagère qui drôle, une fissure à réparer. Ah, me voilà. On a deux mots à vous dire. Qu'avez-vous fait de mon caméscope? Oh, Romain! Oh, Viviane. Dis-moi que ce n'est pas vrai, tu la connais. Bah bien sûr qu'on se connaît, il est venu plusieurs fois chez moi avec Pascal. Et qui d'autre savait? Nos bons amis, les bons amis. Béatrice, elle savait, Béatrice? Mais non, enfin si, mais... Et puis c'était pas si simple, tu sais. Le rat. Il t'appelait le rat, Pascal. Je le trouvais injuste et méchant, mais finalement, il était pile poil. Le rat. Parfois le clébard aussi, ça dépendait. Et aussi le tripoteur. Le tripot. Non, ça faut juste, c'est moi qui l'avais trouvé. Pascal, il se marrait de te voir tirer une langue comme ça derrière mes fesses. Moi
qu'il était pété. Il buvait, Pilou? J'étais son ami, son meilleur ami. Sois sage ou ma douleur et tiens-toi plus tranquille. Tu réclamais le soir, il te sent, le voici. Contemple-les, mon âme, ils sont vraiment affreux. Pareil aux mannequins vaguement ridicules. Mon esprit, comme mes vertèbres, invoque ardemment le repos. Le cœur plein de songes funèbres, je vais me coucher sur le dos. Vous voulez faire un petit somme? Mais il va qu'elle avait un cœur. Ah oui, d'accord, c'est les nerfs classiques. On imagine ce que vous devez ressentir, toutes ces émotions. Dans Cosmo, le nouvel homme sous-détective, je ne sais pas. Il disait qu'un deuil faisait naître toutes sortes d'émotions au niveau de la tête, et même au niveau du sexe. Bizarre, non? Il disait aussi que la vie faisait penser à la mort, ou un truc comme ça. Donc au sexe. À la mort de Tata Nicole, j'ai rien ressenti. Aujourd'hui non plus, d'ailleurs. Encore que... Non, elle va venir tourner. Oh, Colette, on a encore tout ça, naissance, tout ça commande. Dis-moi, ton cœur parfois s'envole-t-il, Agathe, loin du noir océan de l'immonde cité? Vers un autre océan où la splendeur éclate, bleu, clair, profond ainsi que la virginité. Dis-moi, ton cœur s'envole-t-il, Agathe? La mer, la vaste mer, console-me la peur. Emporte-moi, ballon, enlève-moi, frégate. Loin, loin. Ici, la boue est faite de nos pleurs. Vous savez changer les ampoules? Une ampoule? Oula, ça dépend des modèles. Baïonnette à vis classique à l'halogen. Je vais vous montrer la cuisine. Vous me suivez? Jusqu'où tu voudras, Florence. Et puis c'est qui, Agathe? Cherche pas, c'est de la poésie. La poésie, ah oui, d'accord. C'est joli, comme la cigale et la fourmi. Oui, c'est ça, la cigale et la fourmi. Bon, qui c'est qui va nous donner un coup de main? Allez vous faire foutre. Je ne sais rien, vous, ça fait plaisir. C'est les Parisiens, ça vient, on se débrouillera sans eux. Le rat. Je suis sûr qu'elle invente. J'étais son meilleur ami. Et puis je la tripotais pas, l'autre. Rien à foutre de ses fesses, moi. Tu aurais pu m'appeler Romain, j'étais inquiète. Pas eu le temps, désolé. Je voyais ça autrement ici. Enfin, peut-être un petit peu moins dépouillée. Elle aussi, d'ailleurs, je la voyais autrement. Enfin, physiquement, je veux dire. Elle est encore jeune pour son âge, non? Elle ne savait rien, Pascal ne lui avait rien dit. De quoi tu parles? Il ne lui avait jamais parlé de toi, votre liaison. T'es sérieux? Je te jure, il me l'a dit. Attends, tu veux dire qu'elle ne connaissait même pas mon existence? Rien. Pascal attendait le bon moment, mais... Le bon moment, mais quel fumier! Tout ce qu'il m'a raconté, tu peux pas t'imaginer. Mais quel foireux, les mecs, je te jure! Mais c'était quand le bon moment? Il m'installe dans un appart, m'offre une bague à 6 000 euros et attendez quoi encore? Il avait peur d'elle, il se sentait coupable. Tu sais ce que c'est? Ah bah non, je sais pas ce que c'est. Moi, quand un mec ne me plaît plus, bah je le balance aussi sec. C'est les nanas, ça. Aucun scrupule. Je n'arrive pas à y croire. Tu crois qu'ils couchent encore ensemble tous les deux? Bah évidemment qu'ils couchent ensemble tous les deux. Oh là 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 là, la pauvre. Et moi qui lui sors les fouettes coin là. Oh la pauvre, elle a dû rien comprendre, hein. Puis un jour j'aurai son âge. Ah, il a de la chance d'être mort. Enfoiré. Il y a 10 minutes, c'était ton petit lapin. Ouais, fini les petits lapins. Fini les quoi. Moi je ne suis pas comme elle. Quand un mec se fout de la gueule une fois, eh ben il peut crever aussi sec. Ça, c'est vrai. Je pense à un truc, la bague, tu... Je crois. Elle est à moi, non? Oui, bien sûr, mais tu te souviens l'argent que j'avais prêté à Pascal? Oui, ben je sais pas, enfin, elle me plaît bien, j'ai envie de la garder quand même. Mais bon, si tu veux, je peux demander à papa de te rembourser. Oui, ce serait cool. Ah bah c'est normal. Bon bah, il faut que je trouve du travail moi maintenant. Tu n'aurais pas quelque chose à la télévision? Oh, tu sais, la variété c'est en plein chamboulement, et puis t'as un talent, t'as un don. Un don? Mais qu'est-ce que... Mais t'as un don, toi? Et pas besoin, mon boulot c'est de repérer celui des autres. Ah oui, je sais, j'ai un joli filet de voix. Enfin, une belle voix au réveil, comme disait Pascal. Paraît que c'est rare une belle voix dès le matin. Oh Macumba, elle danse tous les soirs. Pour les dockers du port qui ne pensent qu'à boire. Oh Macumba, elle danse tous les soirs. Et elle lance le contrat et le dollar. Oh Macumba. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Oui, on a le temps d'en parler. Appelle-moi à mon retour de Marrakech. Tu vas à Marrakech? Va mon cochon? Commence à faire chaud aussi. Ah oui, c'est vrai, ça chauffe vite. Florence n'est pas là? Elle est dans la cuisine avec la Chine, là, Claire Molette. Mais qu'est-ce qu'elles font toutes les deux?
Je me demande, il se passe des choses bizarres ici. Oh oui, comme veillée funèbre, franchement. Pourtant, ta Nicole, je me souviens, c'était bien, c'était correct. On parlait pas. On ne chantait pas, et le veuf ne s'isolait pas avec le chauffagiste. C'était en province. Ça va? Tout va bien? Champagne, deux coups. Vous en faites des têtes? Souffrance intérieure, elle ne montre pas, elle se protège. Bien sûr. Au fait, mon petit Robin, il paraît que Pascal vous devait des sous, et que vous les avez récupérés sur nos biens. Vous auriez pu nous en parler. Mais quel pourri! Tu les as déjà récupérés, tes 6 000 euros? Non, attends, il ne s'agit pas de la même dette. Ouais, tu parles, remarque. Pascal, à moi, il disait que t'étais une vraie limace. C'est pas un peu fini, Pascal? Qu'est-ce qu'il me reprochait, Pascal? Je l'aidais, je le dépannais, je lui trouvais son shit. Il se droguait, Milou? Je le ramenais quand il était bourré, je riais à ses blagues, j'approuvais ses conneries, je lui servais d'alibi quand... Il se prenait pour qui, ce con? C'était une merde, Pascal. Parfaitement. Amina! Vous rappelez que vous parlez de mon frère, là, un peu de respect. Un nul. Son seul truc, c'était le brillant, la poudre aux yeux. Il était sûr de lui, Pascal. C'est pour ça qu'on l'aimait. C'est pour ça que je l'aimais, moi. Comme c'est trognon. Elle aura un cœur, la limace. Oh, oh. Comment, toi? Non, mais j'attends rien de toi, pauvre bulle. Je sais bien qu'à la télé, t'as rien qu'une crotte. Vous travaillez à la télé? Oh, vous l'avez déjà vu en vrai, Michel Drucker? Je sais pas pourquoi t'y es, mais t'y es, quoi. On te supporte, tu circules, tu lèches les bottes, tu vas chercher les cafés. Milus, va! La pauvre fille, va. Non, mais pour qui ça se prend? À côté de Florence, t'as l'air d'une champouineuse, tiens. D'ailleurs, entre nous, je n'ai jamais compris ce que Pascal te trouvait. Eh ben, des qualités que tu n'as pas et que tu n'auras jamais. T'as raison. Pour Pascal, t'étais un sexe sur pattes et surtout, beaucoup de pognon. Le pognon de ton père. Je ne pouvais pas lutter. Ah, c'est ça, crache ton venin. Pauvre aigri, pauvre petit crapaud. Poufias! Oh, 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 un peu moins de bruit. Il y a un mort dans la maison. Je me demande bien ce qu'elles font, les deux autres. Vous ne trouvez pas ça curieux, vous? Elle nous boude. Quelque part, on doit ennuyer ces dames. C'est ce machin-là, le soulage. C'est quoi un soulage? Le tableau, là. Pascal m'en parlait tout le temps, il paraît qu'il vaut un paquet, hein. Mais non, sans déconner. Non, c'est une peinture d'une veuve de Florence, 11 ans. Toi, la limace, va bouffer ta laitue. Kevin Soulage, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle s'est bien foutue de ta gueule. Ah, la petite futée. Et ça vaut combien? Oh, je sais pas, à peu près dans les 150 000 euros, peut-être plus, hein. Tant que ça? 150 000? 1 million de francs. 1 million. Il n'y aurait pas quelque chose derrière? Oh là! Une lettre à ouvrir après ma mort. Merde, ça Le testament de Pilou. On devrait peut-être appeler Florence. Ben pourquoi c'est marqué à Florence? Ouais, bah, allez, ouvre là qu'on en finisse. Eh oui, on en meurt tous d'envie. Si par malheur je devais disparaître de façon brutale et prématurée, On est pile poil. ce tableau de soulage doit revenir à Florence, ma douce compagne. Merde! Ce n'est pas fini. Le reste de mes biens doit revenir à Bruno Méladier, le fils que les circonstances m'ont empêché de reconnaître, mais à qui par ce legs je veux dire tout mon amour. Alors là, c'est bonbon! Oh là là, mais c'est qui la mère? Béatrice, la meilleure amie de Florence. Oh, il avait un gosse. Et en plus, il avait un gosse. Voilà, c'est daté, signé Pascal Carlin, saint de corps et d'esprit. Ah bah, de cœur, je sais pas, mais d'esprit, il y a à redire, hein. C'est la cata. Tu l'as dit. Vous étiez au courant pour le môme? Non. Bruno doit avoir 4 ou 5 ans maintenant. Une chose est sûre, Pascal l'aimait beaucoup. Il se promenait avec lui, lui faisait des cadeaux. Je comprends mieux. Je vais voir ce qu'elles font les deux autres, ça travaille cette histoire. Est-il vraiment nécessaire d'en parler à Florent? Je ne vois pas comment l'éviter. Ce que je crains, c'est que ça ne lui fasse plus de mal que de bien. Au point où l'on est, Justement, pourquoi l'accabler? Restons humains. ça nous va bien ce mot-là. Eh bah, pas moins qu'à toi, le roi des faux culs, lui. Et offrez-moi les vacances, quoi. Et puis je pense à la famille, la femme secrète, l'enfant secret. Les gens vont jaser. 1 million qui vous passe sous le nez, ça fait mal au bide, hein. Et pas qu'à moi, on est tous concernés. Vous y compris, ma petite Liliane. Viviane. Bon, expliquez, c'est quoi votre idée? Brûlez la lettre, l'oubliez. Bon, admettons, et après? Non, non, pas question. Trop dangereux. Vous ne le croirez pas. Quoi? La chauffagiste Florence, dans la cuisine. Oui, alors? L'une contre l'autre enlacées, elles s'embrassent. Entre nous, j'avais vu le manège, hein. Mais non, c'est pas possible. Pas Florence, pas Florence. Je l'ai vu, je vous dis, de mes yeux vus. Elles se câlinent, elles se disent de la poésie. Vous vous rendez compte? Bon, ben, je la savais pas goudou, moi, la femme de Pascal. Mais non, pas Florence.
arriva à Monsieur Vernon, le pharmacien de chez nous. Un drôle, tu te souviens? 50 ans, marié, 2 gosses, et un beau jour, le coup de foudre pour Thierry, le serveur du bar des sports. Il a tout quitté, il s'est installé avec lui. Il est devenu gay, quoi. Oui, ça va, ça va. Tu lui as parlé du testament. Tu me prends pour une conne? Bon, il faut se décider maintenant. Vous avez mal vu, avec votre esprit mal tourné aussi. Pas Florence, échanger du Baudelaire avec une plombière. Mais traitez-moi de menteuse tant que vous y êtes, allez-y voir si vous me croyez pas. Parfaitement, parfaitement. J'y vais, j'y vais. Oh, champouineuse. Et il m'a traité de champouineuse. Est-ce que j'ai l'air d'une champouineuse? On s'en fout. Ah oui, on s'en fout. Bah oui, évidemment, là. L'autre là, avec ses grands airs, on peut mal de la traiter de champouineuse. Et puis moi, j'en suis sûre, hein, il vous laisse la faire, l'autre Qui là. ça? Eh ben lui, le tripoteur, il vous laisse faire la femme de son pote. Vous croyez? Classique. Tous les mecs restent de se faire la femme de leur pote. Surtout si elle est canon, n'est-ce pas? Bah, ouais. Et Nana aussi d'ailleurs, hein. Moi, ma meilleure amie, je l'aimais bien pourtant. Eh ben, plus fort que moi, il a fallu que je me fasse son mec. Moi aussi. Ah oui? Le mari de Josiane, l'épilatrice à Bar-le-Duc, le grand intime au départ. Qu'est-ce qui m'excitait, son mari? Mais il n'a pas voulu. Finalement, c'est ma chérie, dit non, moi. Oui, bah, pour en revenir à Josiane, quand elle a appris que je tournais autour de son mari, je vous raconte pas ma douleur la dernière fois qu'elle m'a fait le maillot. Elles en étaient où là, les deux autres Eh quand bien, Florence était sur le plan de travail. Alice tout comprend. Et alors ça sur le plan de travail. Ouais, c'est bien le plan de travail. Au début avec Norbert, enfin au tout début. Oui, épargne tout ça, t'es gentil, épargne tout ça. Alors, tu t'es lancé l'œil? Quelle horreur, quelle horreur. Pauvre Pascal, mon pote, mais il méritait pas ça. Oh, mais moi, j'aurais aimé qu'il voit ça. Sa chère nana, si bonne, si prude, s'envoyant l'air avec une femme. Faut voir comme il en parlait des fois, qu'est-ce qui pourrait m'énerver. Cocu, Pilou. Franchement, Firmin, Romain, vous n'auriez pas aimé savoir Cocu, votre copain, qui se foutait bien de votre gueule, faut bien le dire. ça n'était jamais méchant. Oh, quand il parlait de toi, c'était toujours méchant. Je ne veux pas accabler à mort, mais... Sans vouloir prendre la défense de Florence, je la comprends un peu quelque part. Et moi aussi, pas qu'un peu. Mais vous feriez ça à 2 pas du corps encore chaud de votre mec, vous? Bah, je peux pas dire, j'ai jamais enterré de mec. Mais si je m'étais rendu compte qu'ils se fichaient de moi à ce point. Mais vous les avez vus? Est-ce qu'on peut dire qu'elles sont en train Oh, mais taisez-vous, taisez-vous. Je la croyais pas aussi gonflée quand même, hein. Les nanas, ça se tire dans les pattes, ça se bouffe entre elles, mais... C'est le cas de le dire. Tu deviens vulgaire. Il fait chaud. Il fait chaud. Je baisse un peu la chaudière. Ça va? Tout bête. Oh, est-ce que vous êtes mignon? Bon, si l'on revient à nos petites histoires, il faut faire simple. Personnellement, je propose un petit partage. Un partage équitable, j'espère. Je veux en être, moi. Mais papa a coupé les cordons? T'as besoin d'argent? C'est pas pour l'argent, c'est pour le principe. Et Bruno, le fils de Pascal, vous en faites quoi? Mais qu'est-ce que t'en as à faire, toi? Il y a un testament. Le testament, c'est du papier, c'est fragile. Pas question, je ne veux pas finir en tôle. Si on serre les coudes, il n'y a rien à craindre. Écoutez, mon petit Robin, nous sommes ici entre amis. Vous rigolez, je suppose. On a eu des mots, mais l'heure n'est plus à la bagarre. Vous n'êtes pas d'accord? Et puis je vous rappelle qu'il y a 1 million en jeu. Ça rapproche. Allez, bois un coup, ça décoince. Parfois, je vous rappelle que j'enterre un ami demain. Je n'ai pas le cœur à rigoler. Mais qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Rêve pas, tu l'auras jamais, Florence. Mais oui, elle est ailleurs, la poésie, tout le reste. Bon, je vais aller voir ce qu'elle veut, ça vous tranquillisera. Ce n'est pas le moment de la déranger. Au contraire, j'ai jamais vu ça. Je veux en profiter, moi. Ah oui, c'est tout, c'est vrai, t'es tout vert. Vert de jalousie. Mais t'es pas chier, toi. Quand même, hein. Se faire souffler une nana par une femme. Une chauffagiste en plus. Ça fout les boules, hein. Ferme-la. Quand on y pense, 2 femmes entre elles. C'est préliminaire tout le temps, non? C'est une façon de voir. Norbert, lui, le préliminaire, connaissait pas. Mais en tout cas, moi, une femme, franchement, non, je pourrais pas. Enfin, je dis ça, vous l'avez déjà fait, vous? Ça m'est arrivé. Alors? Sympa. Oui, bah, c'est mieux ou c'est moins bien? Parce qu'à un moment donné, il doit bien manquer quelque chose. Eh oh! Une pudeur, vous trouvez les gonzesses. Il y a un mec là devant vous, pas un frère. Un mec. Un mec. Alors? Elles sont même pas à poil. Vous lui
l'air complètement barrée, la malheureuse. Quand je lui ai demandé ce qu'elle savait des volontés de Pascal, elle m'a dit « Qui ça ?» Qui ça? En parlant de Pascal? Ouais, qui ça? Qui ça? 13 ans de vie commune et déjà oublié son mec, rayé de sa mémoire. Vous avez déjà vu un truc pareil? Il doit se retourner sur son lit, mon pote. Ah bah ça doit être facile à vérifier, hein. La lettre, on la brûle. Bravo, c'est une bonne décision. Tout le monde est d'accord? À 100%, moi aussi. Et voilà! On s'en jette un autre. Il m'entraîne au bout de la nuit. Les démons de nuit. Oh! Stop! Tu dis ça, c'est pareil, toi. Non, mais vous croyez où, là? Au Maroon Malade? Ça va? Tout se passe bien pour tout le monde? Oui, oui, nous, ça va. Toi aussi, on dirait. C'est vrai, vous avez l'air radieuse. Je vais beaucoup mieux, oui, merci. Bon, ben, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. Comment ça, au revoir? Ben oui, je m'en vais. Maintenant? Et la veillée, les obsèques? Ben, je n'y serai pas. Tu ne seras pas aux obsèques de Pascal, aux obsèques de ton mec? Ben non, j'en ai fini, tu vois. Elle a fait son deuil, comme on dit. Ça a été trop long, trop béni. Beaucoup mieux que ce que je craignais, finalement. Ça fait plaisir à voir. On prévoit de partir loin. Peut-être un voyage en mer. Un voyage en mer. L'idée, c'est de mettre les voiles, respirer l'air pur. Ici, ça sent le papier brûlé. Vous profitez de son état, vous profitez de son malheur, quoi. Elle n'est pas la seule, mais à la différence de vous tous, ça me fait du bien. Et moi, donc, ça vous est déjà arrivé pour quelque chose aussi vite? Oui, moi, à 14 ans, une fois, avec le fils de la bouchère. Tu te souviens, Paul? Il s'appelait André. Mon Dédé. Et c'est reparti. Qu'est-ce que vous êtes touchant. Faut que je vous embrasse, tiens. SOS des Paptous. La maison tient debout. Ah non, pas vous, par le duc, c'est trop loin. SOS des Gwyn! Je n'insiste pas. Qu'est-ce que je dis demain aux amis? Ils vont poser des questions. Tu leur dis ce que tu veux, Romain. Tu ferais une très belle oraison, j'ai confiance. Je peux même aller jusqu'à dire que d'un coup tu as changé de bord. Je m'en fous, Romain. Je m'en fous, mais si tu savais à quel point. Vous ne trouvez pas qu'elle a de jolies oreilles? Elle ne veut pas me croire. Oui. L'amour rend con. T'as plus rien à dire, elles sont atteintes. Bien, il ne me reste plus qu'à prendre le tableau. Oh, non, 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 il n'est pas à vous le tableau. Je vois que si, moi. Je crois que non, moi. Bon, les biens, ça va la famille, c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça, c'est la loi. Tu as trouvé le grand amour. Ça vaut toutes les richesses du monde, non? Ah, c'est assez bien dit, ça. Absolument. L'héritage, c'est fait pour ceux qui souffrent, pour les consoler. Et vous, vous ne souffrez pas, ça saute aux yeux. D'ailleurs, ce n'est pas un reproche. Ah oui, montre-leur, Alice. Un moment dans la cuisine. Vous allez rire. Je suis déjà plié. J'ai repéré une enveloppe bizarre sur l'étagère, à l'endroit même du micro. Celui que vous avez pris. Vous savez ce que c'était? Je vous le donne en mille. Le testament. Comment avez-vous deviné? Oh, il avait fait un double. Je peux voir. On trouve ça beau, hein, quand c'est cher. Ah, alors tu sais, Le fils de Pascal? Eh oui, une bonne nouvelle de plus. Il va être content d'hériter, sa mère aussi d'ailleurs. Vous l'embrasserez pour moi. Bon, je vous laisse. Et n'oubliez pas, tout doit revenir au petit Bruno. Rien ne doit manquer. Sinon, je porte plainte pour vol. mais pas de problème, Florence. Je manège, tu le sais bien, je manège. Tu m'aides à faire mon sac, Alice? Oui, chou. Oui. Bon, ben, il n'y a plus qu'à remonter tous les trucs. Vous me donnez un coup de main.